Pour ouvrir, avant de partir du côté de l'Europe pour rejoindre Karamo Nabé, oui. Soit dit en passant, si tu n'appelais pas ma femme ma belle, j'aurais dit que tu tentes de me prendre ma femme. Eh bien, voilà. Allez, on ouvre avec cette triste nouvelle du côté de Bessia. Mort suspecte d'un jeune dans une clinique clandestine. Vous nous l'apprenez ce matin. Ibrahima Sourli Konsoma. Abakar, une triste réalité. C'est une clinique clandestine magasin installée dans le marché de Bessia, au pied du pont de Bessia. Ouais. Alors, de ce côté, hier soir... Ouais, je crois qu'on a quelques images voilà. de cette clinique qui nous ont été collectées par notre reporter tout-terrain, Sori Kandia. Oui, voilà. Vous continuez, Lincoln. Alors, voilà le magasin de la clinique en question. Vous verrez également le laboratoire. C'est pratiquement un mouroir installé... La clinique magasin. Ou bien c'est la clinique magasin? Non, c'est la clinique magasin. La clinique magasin qui comporte des objets de Est-ce qu'on peut voir plus d'images voilà, Wally Design, s'il vous plaît, allez-y. Donc cette clinique est installée au sein même du marché de Bessia, près du pont de Bessia. Au sein du marché? Bien sûr, au sein du marché. Le petit marché à côté de la station? Oui, tout à fait, tout à fait. Alors hier dans la soirée, c'est un jeune du nom de Alma Missouma qui avait une plaie qui est venu pour panser sa plaie. Et de ce côté, comme les médecins le font dans les cliniques, quand vous venez, même si vous avez des maux de tête, on vous injecte ou on vous met la perfusion. Oui, donc le médecin de ce côté, qui est un biologiste, qui n'est même pas médecin, a injecté le monsieur et directement, ce monsieur est mort sur le champ. Oui, il est mort sur le champ et c'est après qu'une équipe de médecins légistes est arrivée sur place et ce médecin légiste a constaté que ce monsieur qui a injecté le jeune Alma Missouma n'est même pas un médecin, mais il est plutôt un biologiste, mais qui exerce dans cette clinique clandestine et un magasin transformé pratiquement en clinique. Alors la question qui se pose, combien de personnes sont mortes dans cette clinique, combien d'années la clinique là est installée et comment se fait que des citoyens continuent à installer des mouroirs dans ce pays. La situation est quand même très triste. Je vous dis, un magasin transformé en clinique installé au sein d'un marché. Combien de femmes dans ce marché viennent dans cette clinique? La question reste posée. C'est très triste. Le jeune Almami est décédé et son corps... Donc le jeune Almami, il a reçu, on lui a administré une injection et qui a été fatale. Fatale. Et pendant qu'il était venu juste pour faire le pansement de sa plaie, pourquoi l'injection? C'est la question qui se pose parce que c'est la pratique des médecins. Quand vous venez, on vous prescrit des médicaments. On dit souvent, prenez, comment on appelle... non, on désinfecte d'abord la plaie. Non, mais c'est pas le Normalement, c'est ce qui se passe. On désinfecte la plaie avant peut-être de mettre un bandage et tout ça. Mais une injection, pourquoi? Une injection finalement fatale aux jeunes, c'est très grave. Qu'est-ce qu'on sait de la suite? Oui, est-ce qu'il y a eu des arrestations ou pas? La clinique, parce que ça relance le débat sur la question des cliniques clandestines. Des croisades ont été annoncées contre ces cliniques clandestines. Que dalle! Les deux médecins sur place ont été mis aux arrêts et la dépouille mortelle a été transportée à Ignasdine. Mabaka, il y a une pratique que je demandais à tout le monde. Même quand vous venez dans une clinique pour des maux de tête, les médecins qui sont sur place vous mettent ce qu'on appelle la perfusion ou on vous injecte parce que c'est une façon de vous arnaquer, de prendre l'argent avec vous. Sinon, le pansement d'une plaie, qu'est-ce que cela a à voir? Mais à l'intérieur du pays, voilà, on ne connaît que les perfusions. Mais il n'y a que ça. Il n'y a que ça à l'intérieur du pays. Si vous avez diabète ou autre pathologie, mais c'est souvent ce qui conduit la mort dans ces cliniques. Absolument. On fait des pratiques qui ne sont pas quand même catholiques. Manu, c'est sur cette situation dramatique du côté des Bessia. C'est effectivement très dramatique. C'est décevant qu'on en soit encore là en 2023 à parler de telles choses. Moi, j'ai vu les images. Je pense que celles que Wally nous a montrées ne sont pas très explicites. Parce que quand vous regardez, quand même, moi, quand j'ai regardé, j'ai dit, mais quand vous arrivez ici, même si vous êtes au bord d'un AVC, vous ne pouvez pas vous arrêter en fait pour un traitement. Ça ne ressemble pas du tout à une clinique. Mais de l'autre côté aussi, ça interpelle la CRIEF. La CRIEF qui avait annoncé tambour battant la fermeture de toutes les cliniques et de toutes les pharmacies clandestines. Effectivement. Et après cela, on leur a dit que ça continuait à fonctionner. Ils ont annoncé une opération de contrôle derrière. Il n'y a eu aucune opération de contrôle. La preuve, cette clinique, c'est Bessia, c'est au cœur de Conakry. Vous ne pouvez pas dire en plein marché de Bessia. En plein marché de Bessia. Bessia, c'est quand même aussi... c'est pas à 100 km de Conakry. Et si on voit une clinique de ce genre à Bessia,
je n'imagine pas un peu du côté de Nyonso Moridou vers Cheouli Oh là là. Pourquoi et tous Nyonso les Moridou? autres, les villages reculés. Ouais. Les gens sont en train de faire tranquillement leur travail comme ils le faisaient avant. Ouais. Les pharmacies clandestines continuent à revendre les médicaments comme avant. Ouais. Peut-être que vous viendrez trouver une façade qui est vide, mais les gens ont Oh là le là. médicament. Qu'est-ce que tu Abouakar, racontes, Manu? Abouakar, Non, mais ce que les tu gens dis est ont les très grave ce médicaments, matin. ils le Vous avez quelle preuve, revendent. monsieur? Je Vous avez vous quelle dis preuve que les gens on vendent continue? le médicament Mais dans les pharmacies. Quand même. Les pharmacies qui ont pharmacies, été vous voulez me dire fermées que les pharmacies vendent des clandestines. médicaments. Oui, Abouakar, je vous le dis. À Madina? Si vous voulez, À Madina? que ce soit à Madina ou ailleurs, si vous pouvez comment je vais dire ça, si vous pouvez un peu peut-être porter des lunettes ou en tout cas vous rendre un peu méconnaissable parce Ouais. que c'est vrai que vous avez une Mais image. déguisé, mais déguisé. Vous déguisez, Oui. vous avez une image qui passe pas inaperçue, mais si vous vous déguisez, je vous enverrai au moins dans 10 pharmacies en une journée où on vend le médicament clandestinement. Et Manu. ces pharmacies sont censées être fermées. Ça existe, on a dit cela à la CRIEF. Des pharmacies Il y a par pas terre. eu- Abouakar, ça fonctionne, je vous dis. Il n'y a pas eu de contrôle par la CRIEF. Ouais. Depuis que la Mais CRIEF a ça veut dire annoncé que la ça veut dire que fermeture, ça veut dire que c'est du business entretenu. je ne sais pas si c'est du business entretenu, mais bien le sûr. constat est que ça fonctionne. On a demandé aux gens de fermer, il n'y a pas eu de contrôle derrière, et même les pharmacies qui ont fermé, on n'a pas récupéré les stocks qu'ils ont. Donc ces stocks sont en train d'être Ce que écoulés. j'ai appris, Et- ce que et j'ai appris aujourd'hui- tout de même, c'est que de plus en plus des stocks saisis commencent à se volatiliser. Justement. Mais Pour c'est prendre vous quelle dire, direction? ça réintègre le marché à Abouakar, ça continue de fonctionner. Ouais. Et si cette clinique fonctionne à Bessia tout près, Ouais. Bessia c'est à quelques kilomètres de la CRIEF, Ouais. je me demande qu'est-ce que la CRIEF sait de ce qui se passe à Ouais, Niamey. vous n'avez pas totalement tort parce que on apprenait, on est sur la piste, Akumba et moi-même, la piste d'une saisie d'une quantité importante de médicaments à l'aéroport, en tout cas à l'aéroport ou au port de Conakry et les services de sécurité sont là-dessus. Un commerçant, un gros importateur de médicaments a été mis aux arrêts, déféré déjà. Mais Oui. comment voulez-vous que les gens ne continuent pas à payer les produits dans les pharmacies peut-être clandestines depuis que ces mesures ont été annoncées? Allez à l'intérieur. Il y a quand même des préfectures qui n'ont même pas de pharmacie, des sous-préfectures, des villages ou districts où il n'y a pas eu en tout cas de politique de distribution des médicaments. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez que les citoyens restent bras croisés, mourir sans pour autant se procurer des médicaments? Même si c'est dangereux, les gens iront prendre le médicament qu'il faut parce que l'État n'a quand même mis en place aucune politique pour que les citoyens dans les milieux reculés puissent se procurer des médicaments. Qu'en est-il du prix des médicaments dans les pharmacies? Toutes ces questions restent posées. Alors aujourd'hui, c'est comme la drogue, hein, elle est interdite, mais elle reste toujours consommable. Bien, allez-y Akumba avant Kabi. Demain, si vous me rencontrez au camp, camp Samori, Touré, et que je sois en tenue militaire, ne m'appelez pas par mon nom. Eh bien, Tout simplement parce que je recherche les médicaments saisis. ouais. Je recherche ceux qui Akumba. gardent les médicaments. Akumba. Je recherche ceux qui les gèrent. Je recherche ceux qui sont supposés avoir été déjà épinglés et envoyés quelque part. Ne m'appelez pas par mon nom si vous me voyez en tenue militaire demain au camp. Caporal Akumba. N'appelez même pas Akumba. Vous pouvez m'appeler peut-être Sergent Jimmy et même Bien. Camara. Bien. Voilà. Allez, Kabi, oui, qu'est-ce qu'on peut rajouter Non, non, rapidement? je voulais dire qu'il y a un problème d'accès au CMC, au dispensaire et au CHU. Vous voyez, il faut peut-être regarder pourquoi les gens ont pour première orientation ces cliniques-là. C'est parce que tout simplement, il n'y a pas suffisamment de centres de santé pour que les gens y vont. Et ça, c'est pas seulement Conakry. On parle aujourd'hui de Bessia au cœur de Conakry. C'est valable pour l'intérieur du pays. Mais je pense aussi qu'il y a un travail à faire en termes de changement de comportement. Ouais. Moi, je me suis récemment amusé à aller dans un dispensaire parce que je souffrais du palu. Ouais. Mais j'ai été mieux traité là-bas que dans une clinique ici en Guinée Ouais. où on pensait être... où la clinique est si cotée que on a l'impression que l'on ne peut guérir le palu qu'en allant dans ces cliniques-là. Ouais. Donc parfois, on a juste besoin de savoir qu'on peut aller dans un centre de santé Ouais. et guérir tout simplement. Mais la vérité, Ouais. les déserts médicaux, comme on pourrait le Ouais, dire, ouais. ça existe aussi bien à Conakry, ce qui fait que les gens vont dans une clinique de proximité où ils vont se faire tuer tout simplement. Tout simplement. Et Mori Konaté, Et agent la seule même commercial. pour sortir de là, c'est le diable. Mori Comment Konaté, je agent disais que commercial c'est- ici, qui nous apprend qu'à Kérouani, il n'y a même pas de pharmacie. Ah ben voilà. Non mais d'ailleurs Aboubacar, une étude... Oui, une les pharmacies, étude, il n'y en a pas. Bien. Une étude réalisée en 2019 par le NDI
notamment sur les besoins des populations, cette étude révélait très clairement que la question de l'accès aux hôpitaux, mais aussi aux médicaments, est d'emblée problématique partout en Guinée. Ouais. Et je ne comprends pas que jusque-là, qu'on n'ait pas réfléchi là-dessus, comme le disait Lincoln, en termes de politique publique, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Même s'il faut, je pense qu'il faut amener les gens à comprendre qu'on peut tout simplement aller dans un CMC et se faire traiter. Bien. Allez-y, Mamadou. Non, en fait, Abokar, je vais plus loin. Cela pose un problème aujourd'hui et j'avoue que la dernière fois, nous l'évoquions avec le patron en off, c'est que beaucoup de gens meurent banalement, on peut le dire ainsi, aujourd'hui dans les hôpitaux, tout simplement parce qu'on leur pose les perfusions, les fameuses perfusions. De Conakry à Youmou, en passant par Zérékoré et même Pita, d'où j'ai été alerté d'un sujet, une vieille dame qui est morte ici à Conakry, mais au départ on lui a mis 2 ou 3 perfusions, je crois quelque part à Pita là-bas, mais sans d'abord savoir quel est son statut, si elle est diabétique ou pas. Arrivé ici, on a constaté qu'effectivement, on ne pouvait plus la sauver. J'avoue que beaucoup de gens meurent comme ça dans les cliniques. Il est temps que le ministère fasse une inspection là-dessus, voire même des formations de base pour tous les médecins. Parce que dès que vous venez, et surtout c'est fréquent à Zérékoré, à l'intérieur notamment, les gens s'y plaignent. Dès que tu viens à l'hôpital, plein de choses, on vous met des perfusions. Allez, avant qu'on ne se rende compte de votre statut, vous êtes mort, tout simplement. Bien. Voilà. Voici donc ce qu'on veut dire en entrée. On tentera de joindre plus tard M. Karamo Nabé. Est-ce que j'avais parlé de Karamo Nabé, coordinateur Europe du RPG Cancel, qui prendra la parole dans la 3e partie de Mirador. Dans un instant, notre invité précise, le ministre Ousmane Gawal Diallo, qui va nous rejoindre sur ce plateau.